La méthode peu connue, jamais révélée, qui a permis à Brigitte de créer la relation de ses rêves. Aujourd'hui, je te partage la méthode qui a permis à Brigitte de créer la relation de ses rêves. Juste avant de ça, je t'explique le cas de Brigitte que j'ai eu au téléphone il y a... on est quand là? Il y a presque un an maintenant. Je l'ai eu en premier appel avant qu'elle fasse toute cette transformation interne dans mon accompagnement. Euh, et lors de ce premier rendez-vous, elle m'exprime son désarroi. Elle était complètement perdue à l'époque parce que, en fait, elle voulait plus que tout donner de l'amour. Elle voulait plus que tout créer de l'amour dans sa vie, donner de l'amour, en recevoir. Sauf qu'elle vivait à chaque fois dans ses relations la non-réciprocité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voyait un homme, qui lui plaisait, c'était pas réciproque envers elle. Et à l'inverse, il y avait des hommes à qui elle plaisait, qui la draguaient depuis très longtemps, mais elle ne ressentait rien pour eux. Elle était complètement fermée envers eux parce qu'elle ne ressentait rien pour eux. Et ça durait comme ça depuis 22 ans. Ça fait 22 ans qu'elle vivait ça. Brigitte avait 43 ans il y a un an, je me souviens bien. Et ça fait depuis toujours, depuis 22 ans qu'elle vivait ça. Cette non-réciprocité qui l'avait empêché jusque-là de créer sa vie sentimentale et puis sa vie de famille, et j'en passe. Et puis, Brigitte, elle décide de faire tout cet accompagnement pour transformer sa vie sentimentale et enfin créer dans sa vie la réciprocité qui lui permettra de créer le couple qu'elle voulait. Et puis, tout au long du coaching, je vais te le dire maintenant, je vais te le dire juste après. Alors, reste bien jusqu'au bout dans cette vidéo parce que je vais te transmettre la méthode qui a permis à Brigitte de transformer sa vie sentimentale. Juste avant de te transmettre ça, regarde, je te montre de ses nouvelles. Je te partage mon écran et on y va là. Donc, c'est un post que j'ai partagé sur Facebook. C'est pour ça que tu vois les petites écritures dessus. Et c'est Brigitte qui me donne de ses nouvelles. Elle me dit bonjour, donc un an après, un peu moins d'un an après, bonjour Amélie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bien sûr que je m'en souviens quand même, je me souviens de toutes les femmes que j'accompagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis l'une de vos anciennes clientes à avoir suivi le programme pour rencontrer l'homme de ma vie. Programme qui m'a effectivement permis de vivre la relation amoureuse dont je rêvais depuis toujours. Je voulais vous demander si les accès maintenant étaient toujours disponibles, en vous remerciant encore pour ce programme qui a été tellement enrichissant. Belle journée à vous. Comment Brigitte est passée de 22 ans de célibat, 22 ans de non-réciprocité, à tout d'un coup la relation avec l'homme de sa vie, la relation qu'elle rêvait depuis longtemps. Comment elle a fait? Eh bien, on s'est rendu compte lors de l'accompagnement avec Brigitte qu'il y avait des choses intérieurement qui l'empêchaient de s'autoriser. C'était inconscient, bien évidemment. Elle n'en avait pas conscience. C'était inconscient. Je te montre quelque chose, regarde. Rappelle-toi, je t'ai déjà partagé ce schéma. Il y a toute une partie consciente. Ça, c'est le schéma de notre cerveau. Il y a toute une partie consciente ici et toute une partie inconsciente ici, là. Et il y a une vraie différence, quelquefois, pas toujours heureusement, mais quelquefois, il y a une vraie différence entre ce qu'il y a là, dans cette partie émotionnelle, inconsciente, et dans ce que le conscient perçoit. Lorsque je l'ai eu en premier appel, on n'est pas rentré en profondeur dans ce qui se passait, donc elle me dit non, pour moi c'est ok, je pense que j'ai le droit à l'amour quand même, je pense que je me l'autorise. Et puis en allant creuser, lors d'un coaching, elle se met
à être troublée émotionnellement, à avoir la voix qui tremble, à laisser couler des larmes. Elle se met à pleurer et je lui dis, c'est quoi cette émotion? C'est quoi là? Et elle me dit, je viens de réaliser que je crois que je me suis jamais autorisée. Mais pourquoi elle se le serait jamais autorisée? D'où ça vient, ça? D'où ça vient? Bien, je vais te le dire d'où ça vient. C'est que Brigitte, elle a eu une enfance dans laquelle il y avait une religion très présente qui mettait beaucoup d'interdits face aux hommes, aux relations. Et elle était dans cette éducation dans laquelle on l'avait formée, parce que les enfants, c'est ça, hein, on les met dans un moule en fonction de l'éducation qu'on leur donne. Et elle était rentrée dans ce moule étant petite fille, ce moule de le sexe, c'est pas bien, le sexe, c'est sale, des relations avec des hommes, c'est pas bon, c'est pas bien, les femmes qui aiment séduire, c'est pas bien. Donc, elle avait enregistré, mais attention, dans son inconscient, des choses, des éléments, des croyances qui aujourd'hui bloquaient complètement sa vie sentimentale depuis 22 ans. Parce qu'elle avait beau consciemment vouloir construire quelque chose, inconsciemment, elle se l'empêchait. C'est là où il y a une disharmonie entre le conscient et l'inconscient. C'est l'inverse, l'opposé de l'alignement interne vers ce que tu veux vivre, mais au contraire, c'est le désalignement parce qu'il y a une partie qui veut et une partie qui t'empêche de. Mais c'est valable pour tout le monde et dans tous les domaines de vie. Quand on réussit parfaitement bien dans un domaine de vie, impeccable, génial. Mais lorsque ça bloque à répétition et depuis longtemps, c'est intéressant d'aller se poser les questions, d'aller fouiller, d'aller chercher qu'est-ce qui fait que ça bloque autant. On a fait ce travail avec Brigitte. Elle a pris conscience de certaines choses dont elle n'avait pas conscience avant. J'arrête pas de te le répéter, la prise de conscience, c'est bien, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Donc, on a donc été transformer ça en interne pour elle. Et en 3 mois, puisque ça a duré 3 mois avec Brigitte, on a créé cet alignement interne vers ce qu'elle veut vivre, de façon à ce que sa partie consciente, tout comme sa partie inconsciente, soit en parfait accord vers ce qu'elle veut vivre. Alors maintenant, tu vas me dire, mais comment ça se fait? C'était pas de sa faute, pourquoi la non-réciprocité? Eh bien, si tu penses ça, c'est que peut-être tu sous-estimes le pouvoir que nous avons et le pouvoir inconscient que nous avons sur nos sentiments, nos actions, et j'en passe. Nos conditionnements inconscients dirigent à 95% notre vie, à moins qu'on reprenne les rênes de ce qui se passe dans cet inconscient. Donc, si je me laisse guider par ce qui a été ancré dans mon inconscient étant petite, eh bien, naturellement, puisque j'ai été conditionnée à ça, je ne vais pas avoir d'attirance vers les hommes avec qui peut-être ça aurait été possible. Ou à l'inverse, les hommes qui sont peut-être inaccessibles ou avec qui c'est fermé, je vais ressentir de l'attirance parce que mon inconscient sait parfaitement que c'est impossible avec cette personne. Et alors, elle entretenait ce schéma de je reste quelqu'un de bien parce que je suis, j'en sais rien, saine, parce que je ne fréquente pas d'hommes. Ok? On a reconditionné de la manière dont je te l'ai expliqué là, et tu vois les résultats qu'elle obtient aujourd'hui. Je te l'ai partagé, je te le repartage dans le but de te montrer ce qui est possible. Nous sommes en capacité de nous reprogrammer, de nous reconditionner à la réussite en amour. Nous sommes en capacité d'aller libérer, d'aller évacuer ce qui nous bloquait jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que quelquefois, tout seul, c'est très dur, quelquefois, et quelquefois impossible. Pas toujours, ça dépend des domaines, ça dépend des sujets. Moi, personnellement, je continue constamment à me faire coacher dans divers domaines de ma vie
Parce que l'avantage que tu as lorsque tu as un coach, c'est que le coach va avoir un œil extérieur, un recul que nous n'avons pas sur notre vie. Et le coach va me permettre de voir ce que moi, je ne vois pas. Le coach va me permettre de mettre le doigt sur ce que moi, j'avais ignoré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où on commence à avancer. Tu vois? C'est comme le mec qui va faire du surf tous les dimanches depuis des années. C'est le surfeur du dimanche, alors il prend sa planche, il va faire son surf, et ça fait des années que petit à petit, il s'y prend petit à petit de mieux en mieux, mais pour autant, il n'arrive toujours pas à tenir la vague jusqu'au bout. Et alors, il essaye, il réessaye, il réessaye. Et malgré toute sa bonne volonté, malgré tous ses essais, il n'arrive pas à tenir la vague jusqu'au bout. Et puis un jour, un dimanche, il y a un mec sur la plage comme ça, un vieux surfeur. Il le regarde, vieux ou pas d'ailleurs, peu importe, il l'observe. Mais ce mec-là, qui est en train de l'observer, quelle capacité il a? Il a l'avantage d'avoir le recul que le surfeur lui-même n'a pas. Il a l'avantage d'être détaché de la situation que le surfeur est en train de vivre, que ce détachement, le surfeur ne l'a pas forcément. Et puis alors, le surfeur revient sur la plage, et puis le mec, il lui dit mais ton pied là derrière, ton talon. Bon, le surfeur, ouais, puisqu'il a mon pied. Si tu veux prendre la vague jusqu'au bout, essaye de placer ton talon plutôt comme ça, là. Déplace ton talon à l'arrière. Dis-moi ce que ça donne. Il repart à la mer, il prend la vague, il replace le talon, et wow, pour la première fois, il tient la vague jusqu'au bout. Pourtant, il s'agissait de pas grand-chose, l'équilibre, il l'avait déjà, il s'agissait de pas grand-chose, un simple détail, mais ce détail qu'il n'avait pas vu depuis des années qu'il s'entraîne tous les dimanches. Celui qui est sur la plage, il avait un œil neutre, sans jugement, un œil extérieur avec détachement qui lui permet d'avoir l'analyse de la situation que le surfeur lui-même n'a pas. C'est exactement pareil pour nous et nos domaines de vie. Quelquefois, on gagne des années, voire même toute une vie à aller se faire accompagner par des personnes compétentes qui vont nous permettre de voir ce que peut-être nous ne voyons pas. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, mets-moi en commentaire si ça fait sens pour toi. Et je t'invite à liker, à partager un max, ça m'encourage toujours à te faire davantage de contenu et de vidéos. Et puis, sache que si le sujet du couple et de l'amour t'intéresse, j'ai fait une masterclass dernièrement sur les 5 erreurs inconscientes et les 5 clés de la réussite des femmes qui réussissent leur vie sentimentale. Donc, si cette masterclass t'intéresse, sache que si tu la regardes, tu pourras appliquer les clés dès maintenant, dès à présent dans ta vie. Et si tu souhaites la voir, mets en commentaire « Yes Amélie » ou « Oui Amélie » et avec grand plaisir, je te partagerai le replay. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.